Nous survolons présentement Katmandou pour aller rejoindre le bout du monde. Attachez vos ceintures, nous atterrissons bientôt à Lukla. Un premier pas dans une grande aventure est sur le point de débuter. Comment imaginer qu'il puisse y avoir là une piste de danse? Nous marchons maintenant dans le féerique. Bien entendu, le paradis exige lui aussi ses propres sacrifices. Une réalité qui courait un temps derrière nous commence maintenant à nous rattraper. Il te manque de globules rouges? Oui. Est-ce que tu... Ça au moins 170. Au jour 2, nous sommes bien heureux de retrouver la capitale Sherpa de Namche Bazaar, car qui dit village dit aussi proposition de luxe. Nous mettrons à profit la journée suivante pour nous acclimater à l'altitude en visitant le petit village de Tamé. Disons un 6 heures qui sera accompli dans le très beau et le superlatif, mais aussi dans le long et dans le rude. Jour 3, journée d'acclimatation. Mais pourquoi bien? 3800 en voilà, ça ne lui suffisait pas. Il a fallu monter en haut ici. On attend notre dîner pendant que des moines sont en train de faire du bricolage. Et derrière nous, regardez le spectacle. Imaginez-vous vivre dans un cadre pareil. Et comme vous voyez, à l'intérieur, nous avions nos amis qui confectionnaient, et pourquoi pas nos drapeaux. Nous semblons être sur le chantier qui mène à l'illumination. D'ailleurs, l'exaltation des vertus religieuses semble très bien s'accommoder de la raréfication de l'oxygène. L'entêtement, ou à tout le moins le fait d'avoir un peu de génétique de chef de montagne, facilitera grandement l'escalade de ces rudes inclinaisons. À 4000 mètres, la végétation s'apprête bientôt à nous quitter. Mais ici encore entouré d'une forêt de rhododendrons et de majestueuses montagnes, nous nous apprêtons à aller faire bénir nos drapeaux de prière par la sommité locale. Vas-y. On est arrivé au fameux cimetière où ils ont déposé les corps des gens qui étaient en dessous, morts en dessous de 8000 mètres. Toutes ces roches que vous voyez. Ceux-ci, avec lesquels nous prenons fièrement la pause, réussiront le sommet de la planète le 17 mai. Je me mets à rêver que jadis, j'en avais peut-être moi-même les capacités. Bientôt, nous voilà devant l'impressionnante moraine de l'Everest. Il s'agit d'un gigantesque fleuve de glace avançant de 1 à 2 mètres par jour en laminant absolument tout sur son passage. Nous voilà au pied du fameux Kalapatar, un monticule de 5500 mètres qui offre une superbe vue du mont Everest. Au matin, nous découvrirons un tout nouvel environnement
et 10 cm de neige ajoutent maintenant à la difficulté du jour. Le hasard frappe de nouveau lorsque, venant à notre rencontre, je reconnais un visage vu dans un documentaire. Voici ce souvenir que je me rappelais avoir vu. And where making a difference is all that matters. At the base camp clinic, there's a steady stream of patients. Deadly reaction in his bloodstream all over his body, and he was minutes from death. You scared me! Golly! Jesus! I'm fighting back the tears because this man is so vulnerable. I mean, he's up here working as a cook, and just making less money than you and I can imagine. And the last thing that I want to do is risk his life. And I know that last time you were really emotional when what finally happened with that guy. oh, when the cook had the allergic reaction. Yeah. That broke me up. It still does. Yeah, but he did great. OK. Regardez-moi la vedette qui s'en vient vers le camp de base de l'Everest. Nous ne sommes plus qu'à quelques kilomètres. Voyez les nuages qui s'accumulent dans le fond de la vallée. Nous approchons maintenant de la Mecque de l'alpinisme. D'avril à mai, venus de tous les azimuts, quelques 200 extrémistes des hauteurs consacreront près de 2 mois pour s'approcher de leurs rêves. Cette année, justement, 3 Québécois sont de la fête. On nous y offre d'ailleurs le thé. Ils auront été les seuls à faire ménager en dur, mais bien entendu le glacier aura vite fait de niveler cette structure. Un dernier tour de village et nous rencontrons un autre sympathique Canadien qui, lui, nous offre des t-shirts. C'en est presque gênant. Voilà, nous nous apprêtons à traverser le glacier de l'Everest. C'est la moraine qui descend. Et traverser une moraine, c'est assez dur, au cas où vous ne l'auriez jamais fait. Et nous sommes les seuls, il paraît, depuis 2003, en tout cas que notre guide accompagne à travers cette passe que nous allons faire, qui se trouve là-bas, une passe à peu près jamais utilisée. D'où l'intérêt de la faire. Je voulais savoir, c'est comment tu te sentais? Oh, dur. C'est très dur. Non. Je haïs ça, faire une moraine. C'est dur, hein? Très dur. Ça paraît pas, hein? Je te sentais peiné tout à l'heure. 5000 mètres, là. Oh non, on est plus que 5000 là. On est monté. Alors, tu es arrivé? Ouais, arrivé au point ici, là. C'est loin d'être arrivé. C'est-à-dire au point de départ? Non. Ah, encore, notre hélicoptère a monté bien des gens qui sont à sauver aujourd'hui. Il pourrait me laisser en haut. Mais non, mais c'est le 3e qu'on va tout ce matin. Là, nous sommes à 5600 mètres. Et nous allons devoir descendre maintenant pour aller à Tchoukoun. Et nous sommes tout près du Mera. Si nous avions voulu monter le Mera avec un H, le voilà. Nous n'aurions plus que 300 mètres, ou même pas. Oui. 200 mètres et nous serions en haut. Et voilà. Regardez le spectacle, les amis. Alors, Julie. Pas d'entrevue. Notre guide de 9 ans là. Vous voyez, mais il y a la neige qui épaissit. Et voilà, Julie qui fait son entraînement. Car elle va avoir à monter 150 mètres avec un angle de 60 degrés. Mais là, elle n'aura pas le bénéfice de pouvoir se reposer comme elle le fait en ce moment. Et je peux vous dire que c'est beaucoup plus dur que ça paraît. En ce moment, évidemment, sur cet angle-là, c'est pas très dur, mais on l'a essayé avec un angle. Et ça demande beaucoup plus de force de bras qu'on pourrait imaginer. Voilà, nous recommençons. Ici, nous partons au jour 10 ou 9, je ne me souviens pas. Et nous nous en allons vers la passe d'Ampulapcha dans 2 jours.
Là, nous allons hors sentier. Regardez les conditions. Depuis 3 jours, il neige tous les jours un petit peu. Et ça va être... Je n'ai pas tous les équipements parce que je n'avais pas prévu qu'il neigerait autant que ça. Je ne sais pas si on va pouvoir même passer avec la neige qu'il va y avoir au sommet. Mais voilà. Il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Les conditions se dégradant encore, nous jugerons finalement par trop grands les risques d'accomplir les prochains jours par le versant nord. Décision est donc prise de tenter le Mera par le côté classique. Mais pour ce faire, nous devrons défaire tout le chemin déjà parcouru, ce qui exigera des marches journalières de 8 à 9 heures pendant les 4 prochains jours. Sinon, le temps viendrait à nous manquer. Tentant de mettre Seigneur Météo de notre côté, Julie en profite ici pour faire quelques tours de moulin à prière. Ça dépend combien de péchés tu as pu faire pardonner. T'as faim? Ouais. Arrête de faire des tours, dans ce cas-là, tu vas augmenter ton appétit. Après